Les forêts, quand on y pense, elles sont partout. Elles nous semblent éternelles. Mais leur histoire, elle, est absolument vertigineuse. On parle de plus de 400 millions d'années. C'est une histoire qui a littéralement sculpté notre monde. Elles sont à l'origine de l'air qu'on respire, du sol sous nos pieds, bref, de la vie telle qu'on la connaît. Alors je vous propose un voyage, un saut dans le temps pour découvrir cette saga incroyable. Mais avant les arbres, avant les feuilles, avant les racines, il n'y avait rien. Cette phrase, elle est puissante, non? Essayez d'imaginer ça. Un monde radicalement différent du nôtre. Une planète de silence absolu, de vide. D'un côté, on a ça, une planète minérale, hyper violente, avec une atmosphère remplie de gaz toxiques. Et de l'autre, notre monde, vivant, qui respire. Alors comment est-ce qu'on est passé de l'un à l'autre? Eh bien, c'est l'œuvre d'une force incroyablement patiente et puissante. La vie. La vie elle-même, qui a entamé un travail de titan, un lent processus de terraformation il y a des milliards d'années. Ok, alors la question c'est, comment la vie a-t-elle osé faire ce grand saut? Passer des océans, où elle était bien tranquille, à une terre complètement stérile. C'est vraiment le premier acte de notre grande histoire. Et ce qui est absolument fou, quand on regarde cette frise, c'est de voir combien de temps la Terre ferme est restée vide. C'est une durée immense. La vie, elle a barboté pendant plus de 3 milliards d'années, exclusivement dans l'eau. Ce n'est qu'il y a environ 470 millions d'années que les toutes premières plantes ont tenté l'aventure, ont mis un pied, si on peut dire, sur la Terre ferme. Et tout ça, ça a été rendu possible par un processus qu'on connaît tous, mais qui est juste fondamental, la photosynthèse. Au fond des océans, de minuscules bactéries ont commencé très lentement à produire de l'oxygène et à le relâcher dans l'atmosphère. Au début, ce gaz était un vrai poison pour la plupart des formes de vie, mais à la longue, il a transformé notre planète et l'a rendue respirable. Alors, qui étaient ces pionnières? Franchement, pas grand-chose à voir avec les arbres d'aujourd'hui. Il faut s'imaginer des plantes toutes petites, super fragiles, un peu comme des tapis de mousse. Mais attention, leur rôle a été absolument crucial. Ce sont elles qui ont commencé à créer les tout premiers sols, à retenir l'eau. En gros, elles ont préparé le terrain pour la grande révolution végétale à venir. Et là, on entre dans le deuxième grand chapitre de notre histoire. Un moment où une invention, une innovation clé va tout changer et permettre aux plantes de s'élancer vers le ciel et de redessiner complètement la planète. Cette fameuse invention, c'est le bois. Ça paraît simple, mais c'est une révolution. Grâce à cette structure rigide, les plantes ont enfin pu pousser en hauteur, se faire la course pour capter le plus de lumière possible. Et c'est là qu'on voit apparaître les premiers vrais arbres comme l'Archéoptéris. Ils ont formé les toutes premières forêts et, pour la toute première fois de l'histoire de la Terre, ils ont créé de l'ombre au sol. Alors là, accrochez-vous. À la période du Carbonifère, ces forêts sont devenues tellement denses, tellement étendues, que l'atmosphère s'est littéralement gorgée d'oxygène. On est monté jusqu'à 35%. Pour donner une idée, aujourd'hui on est à 21%. C'était une atmosphère surpuissante, un vrai carburant. Et les conséquences ont été spectaculaires. Ça a permis à des insectes de devenir géants, imaginez des libellules de la taille d'un aigle, et ça a aussi alimenté des incendies planétaires d'une violence qu'on peine à imaginer. Chaque morceau de charbon est un fragment d'une jungle vieille de 300 millions d'années. C'est incroyable de se dire ça. Ça établit un lien direct entre ce passé hyper lointain et notre monde moderne. Toute cette masse de végétation, toutes ces forêts gigantesques, en mourant et en se fossilisant, se sont transformées en charbon. C'est l'énergie de ces anciennes forêts qu'on brûle aujourd'hui dans nos centrales. Mais attention, cette histoire n'est pas du tout un long fleuve tranquille. Loin de là. Les forêts ont dû affronter de véritables apocalypses. Des catastrophes planétaires, des extinctions de masse, qui ont bien failli rayer toute cette vie de la carte. Et la pire de toutes, c'est elle. La grande extinction du Permien, on parle de la plus grande crise que la vie ait jamais connue. 70% des espèces terrestres ont tout simplement disparu. Les forêts ont brûlé, elles se sont effondrées, la planète est redevenue en quelque sorte une boule de roche quasi stérile. Sauf que la vie est incroyablement tenace. Et après cette crise monumentale, une nouvelle invention extraordinaire va tout changer. La fleur. C'est une toute nouvelle stratégie pour se reproduire. En s'associant avec les insectes pour la pollinisation, les plantes ont connu une explosion de diversité. C'est à ce moment-là que les forêts sont devenues plus colorées, plus complexes, plus dynamiques. Et cette résilience, on la voit encore après la chute de l'astéroïde, celui qui a mis fin au règne des dinosaures. Un cataclysme planétaire. Et bien même là, après les incendies et les ténèbres, les forêts ont repoussé. Et elles ont repoussé vite, créant de tout nouveaux mondes, de nouveaux habitats qui ont ouvert la voie à l'âge des mammifères. Et c'est justement là, au cœur de ces forêts en pleine renaissance, qu'une nouvelle force va émerger.
une force née de la forêt elle-même, mais qui va développer avec elle une relation, disons, compliquée. Cette force, c'est l'humanité. Ça, c'est un point absolument essentiel à comprendre. On est littéralement des enfants des arbres. Nos mains si agiles, notre vision en 3D, notre cerveau, tout ça, c'est l'héritage d'une très longue vie passée dans les branches par nos ancêtres. C'est simple, sans les forêts, il n'y aurait jamais eu de primates. Et donc, pas d'humanité. Et notre relation avec la forêt, eh bien, elle a complètement changé au fil du temps. Au début, c'était une forme d'harmonie, quand on était chasseur-cueilleur. Puis, il y a eu le grand tournant, l'agriculture. On a commencé à défricher pour planter. Et enfin, la révolution industrielle est arrivée, et avec elle, une exploitation massive qui a provoqué un recul des forêts comme jamais auparavant. Et voilà, on arrive au dernier acte de cette longue, longue histoire. Notre époque, le présent, un moment charnière, vraiment décisif, où les forêts font face à des défis absolument sans précédent. Aujourd'hui, les menaces sont partout, et elles sont toutes liées. D'un côté, le changement climatique qui stresse et affaiblit les arbres avec la sécheresse. De l'autre, la déforestation qui continue à un rythme juste alarmant. Et puis, il y a les maladies, les ravageurs et la fragmentation, c'est-à-dire qu'on coupe les forêts en petits morceaux, ce qui les rend encore plus fragiles. Et le cœur de la bataille, aujourd'hui, il se joue dans les grandes forêts tropicales, les poumons de la planète. En Amazonie, c'est l'élevage et la culture du soja qui grignotent la forêt. En Asie du Sud-Est, des écosystèmes entiers sont rasés pour planter des palmiers à huile. Et dans le bassin du Congo, la pression ne cesse d'augmenter. C'est une course contre la montre. Mais, et c'est important de le dire, tout n'est pas perdu, loin de là. Des solutions existent. Et attention, il ne s'agit pas juste de planter des arbres à tout va. Non, il faut le faire de manière intelligente. Il faut aussi encourager une gestion durable des forêts qui restent, protéger les savoirs et les terres des peuples autochtones qui sont souvent les meilleurs gardiens de la forêt. Et bien sûr, ça passe aussi par les choix qu'on peut faire, chacun à son échelle. Alors la question finale, c'est vers quoi on va ? Est-ce que c'est un déclin inévitable, une simple transition vers des forêts différentes, plus artificielles, ou est-ce qu'on peut encore espérer une véritable renaissance ? Après 400 millions d'années d'histoire, le livre des forêts est loin d'être fermé. Et le prochain chapitre, eh bien c'est nous maintenant qui tenons la plume.